Si vous avez envie de hacker Unix comme dans les films avec un OS vieux de 12 ans installé sur un ordinateur en faux cuir tout en étant surveillé par vos parents, ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Vous allez voir, on va se marrer. Bonjour, nous sommes le mardi 4 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Vous êtes encore très nombreux à considérer, et sans doute à juste titre, que XP est le meilleur Windows jamais conçu. Et si vous avez encore un doute sur sa vivacité, sachez que dans le monde aujourd'hui, il y a encore 29% des ordinateurs qui tournent sous XP, l'OS vieux de 12 ans, que beaucoup n'ont pas envie de laisser tomber, mais il va falloir vous faire une raison. Microsoft veut tuer Windows XP et n'assurera plus de mise à jour de sécurité à partir du 8 avril 2014, soit le mois prochain. Et pour inciter les réfractaires à Windows 7 et à Windows 8, Microsoft a décidé d'afficher des messages d'alerte en pop-up tous les 8 du mois dans Windows XP. Le 8 avril prochain, Windows Update ne téléchargera donc plus rien, Security Essentials non plus. En clair, votre ordinateur sur XP ne sera plus protégé contre les attaques de malware les plus récents ou les failles de sécurité que des hackers pourraient exploiter, et c'est sans doute ça le plus important. Pour faciliter la migration vers Windows 8.1, Microsoft propose un utilitaire gratuit, PC Mover, qui vous permet de copier vos fichiers, musique, vidéo, email et paramètres de l'ordinateur vers un nouveau PC, évidemment sous Windows 8.1. Hier, nous évoquions la rumeur sur BigGeek.fr et ce matin, pour vous le confirmer, puisque l'info a été officiellement annoncée par Samsung, deux nouveaux Chromebooks viennent de faire leur apparition dans le catalogue des ordinateurs portables tournant sur Chrome OS. Le Chromebook 2 est ainsi présenté en version 11,6 pouces et 13 pouces. La version 13 pouces est même l'un des Chromebooks les plus haut de gamme du marché, puisqu'il propose un écran Full HD 1920 par 1080, 4 Go de RAM, 16 Go de stockage, un port micro SD, un processeur Samsung Exynos 5 octo-cœur et affiche une autonomie de plus de 8 heures. Il sera vendu 399 $. La version 11,6 pouces lui est semblable mais offre une résolution plus modeste, 1366 par 768 et un pros moins rapide. Le prix est lui aussi plus bas avec 319 $. Les deux modèles seront disponibles le mois prochain et proposent un dos revêtu de faux cuir, exactement comme sur le Galaxy Note 3, une tendance un peu kitsch pour certains mais qui semble plaire à beaucoup d'autres. Et je suis prêt à parier que Microsoft pourrait se servir de cette apparence faux cuir pour expliquer que les Chromebooks ne sont pas de vrais portables. Nous verrons dans quelques semaines si j'ai raison. En bon geek qui se respecte, vous devez vous marrer à chaque fois que vous découvrez les interfaces des ordinateurs dans les films. En général, ça fait bip bip à chaque touche et ce que l'on y voit est bien souvent ridicule. Et le summum du grand n'importe quoi est sans doute dans cette fameuse scène de Jurassic Park où l'on voit une jeune fille d'une dizaine d'années qui arrive à pirater un système Unix en quelques secondes alors qu'elle n'y connaît rien. Elle vient en aide à Samuel L. Jackson qui se retrouve coincé devant un ordinateur auquel il n'arrive pas à avoir accès. Eh bien, ne vous marrez plus et retroussez-vous les manches, vous allez pouvoir tenter de faire exactement la même chose que les deux acteurs. Un développeur vient en effet de recréer l'interface vue dans Jurassic Park et avec des fonctionnalités identiques à celles que l'on voit dans le film. Ce n'est pas un véritable Unix, mais pas mal de commandes fonctionnent réellement. Vous pouvez lister les fichiers présents sur l'ordinateur, afficher une image stockée sur le disque dur, demander de l'aide au système et si vous vous plantez 3 fois pour accéder à la grille de sécurité, Nedry, le bad guy du film, viendra vous narguer. C'est plutôt réussi, on attend maintenant que le développeur se mette plus sérieusement au boulot et nous conçoive une copie parfaite de Joshua, l'ordinateur joueur de Morpion et de 3e guerre mondiale dans Wargames, la référence ultime des films avec des ordinateurs. Avec le coût de plus en plus attractif des smartphones Android, les jeunes ados sont équipés de smartphones de plus en plus tôt. Mais on le sait tous, un accès Internet peut devenir dangereux s'il n'est pas correctement maîtrisé. On répond ce matin à la question de Pierre qui vient d'offrir un smartphone à sa fille, mais qui cherche un système de contrôle parental efficace à la fois pour contrôler ce que sa fille fait avec son smartphone, mais aussi à la protéger des dangers de l'Internet. Alors Pierre, on peut te conseiller une appli géniale qui s'appelle Le Mobile by Gulli. Oui, Gulli, la chaîne de télé, a eu la très bonne idée de proposer une solution très efficace en septembre dernier. Elle permet de restreindre l'accès au smartphone sur des plages horaires définies, de limiter les applis utilisées, de conserver un historique des sites visités, des appels, des SMS envoyés et reçus et surtout de consulter tout ceci à distance depuis un navigateur web sur ton ordinateur ou ton smartphone. Mais l'appli va encore plus loin puisqu'elle permet de localiser le smartphone, de voir l'historique des déplacements et de créer des zones de sécurité. Et si le smartphone sort de cette zone, le parent est prévenu. C'est à ce jour et à notre connaissance l'appli la plus complète et la plus efficace. Elle existe en version gratuite et la version payante, qui ne dépasse pas les 3 € par mois, vous proposera un nombre incroyable de fonctionnalités supplémentaires pour que les plus jeunes soient en sécurité avec leur smartphone. Allez, on va carrément dire que c'est notre appli coup de cœur du mois. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et à toutes et bonne journée.